Trafiquants seuls sous très haute sécurité par le GIGN, force d'élite de la gendarmerie, et cet hélicoptère que l'on a vu dans les airs, que l'on a aperçu à 17h43 très précisément. Mohamed Amra qui vient donc d'atterrir ici à Vendin-le-Vieil dans cette prison de haute sécurité. On sait qu'il a décollé à l'intérieur de la prison de Condé-sur-Sarthe tout à l'heure, qu'il n'est donc pas sorti de la prison pour rejoindre cet hélicoptère, mais qu'il a rejoint l'hélicoptère directement depuis la prison. Et puis l'hélicoptère s'est envolé jusqu'ici à Vendin-le-Vieil. On sait également que ce départ s'est déroulé sans aucun incident, et on nous confirme que l'arrivée, que ce narcotrafiquant est donc bien à l'intérieur de la prison de Vendin-le-Vieil. Ce qu'on peut vous dire, nous, ici, c'est qu'il y avait des camions de CRS posés un petit peu partout sur les axes routiers de la prison de Vendin-le-Vieil. Et je vous le répète, donc, l'hélicoptère de Mohamed Amra qui vient de se poser. Mohamed Amra qui va donc dormir à la prison de Vendin-le-Vieil ce soir. Merci Célia Vallet, en direct de Vendin-le-Vieil. Pauline Revenat, bonsoir. Christophe Barbier, bonsoir. Pauline, qu'est-ce que ça va changer pour lui ? Alors ça va changer un régime de détention encore plus strict. C'était l'objectif, je vous rappelle, c'est de rendre complètement étanche cette détention pour couper tous les trafics, pour couper tout lien avec l'extérieur. Gérald Darmanin en avait fait quand même un symbole. D'ailleurs, ça ne trompe pas, il vient de tweeter: son évasion a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Elle en avait blessé gravement 3 autres. La justice passera. Mohamed Amra est désormais incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, hors d'état de nuire, avec des conditions de détention extrêmement strictes. Opacité totale, je le disais, 2 fois 2 heures de téléphone par semaine, un double menottage dans la cellule, très peu de contact avec l'extérieur, des fouilles intégrales quasiment systématiques et plus de visites en unité de vie familiale. Tout est fait pour couper ces hauts criminels avec l'extérieur et éviter évidemment qu'ils rentrent en contact les uns avec les autres. Autre point intéressant, je trouve, les surveillants seront toujours en supériorité numérique face aux détenus, et ils ont suivi une formation spéciale pour accueillir ce type de détenus, notamment sur les risques corruptifs. Alors ce n'est pas le premier narcotrafiquant transféré cette semaine dans cette prison. On a eu 17 hier et 12 aujourd'hui en plus de lui, donc on est déjà... Et en tout, il y en aura combien ? Une centaine. Une centaine dans le même établissement. Les 100 plus gros narcotrafiquants de France ? Oui, voilà. Donc, alors ça, c'est les critères qui ont été décidés par le ministère de la Justice. D'abord, on a Vendin-le-Vieil. Ensuite, à l'automne, on aura Condé-sur-Sarthe. Et ensuite, on en aura un 3e dans le prochain mois. Donc, l'idée, c'est quand même d'étaler sur l'ensemble de ce territoire et de les concentrer sur 3 pôles, si je puis dire. Le plus connu, entre guillemets, d'entre eux, c'est bien sûr Amra. On se souvient de l'évasion sanglante. Oui, Incarville, 2 agents pénitentiaires aussi. Ça a été un traumatisme pour l'institution judiciaire et pour l'opinion publique. Donc, il faut, puisque vous parliez du garde des Sceaux, il ne faut pas se louper en quelque sorte avec Mohamed Amra. Il ne faut pas se louper. C'est-à-dire qu'il fallait que le transfert se passe bien en toute sécurité. Pour ça qu'on a déployé des moyens de sécurité très importants. Il y avait déjà eu, souvenez-vous, une polémique lors de sa première extraction pour sa première audition. On appelle ça l'interrogatoire de première comparution. Et il y avait eu une polémique sur faut-il l'héliporter ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Et il avait été transporté par hélicoptère, effectivement, de Condé-sur-Sarthe au tribunal judiciaire de Paris. Et en quelque sorte, il avait fait valoir son droit au silence. Donc on s'était dit, ah ouais, ce transfert... On aurait pu faire une visio. Exactement. Sauf que là, la visio, c'est pas possible. Il fallait effectivement le transférer. On n'allait pas le transférer en fourgon. Il fallait l'hélicoptère. Ça a été fait, et ça a été visiblement bien fait, puisqu'il est arrivé sous bonne escorte GIGN, et il est maintenant à l'intérieur de Vendin-le-Vieil. Voilà. Mais comment ça va se passer justement pour la suite ? Parce que l'instruction se poursuit, j'imagine que les juges vont vouloir l'entendre encore plusieurs fois. Il y a plusieurs possibilités. Soit ça sera en visio forcément, ou il y aura des transferts à chaque fois ? Pas forcément. Soit c'est en visio, soit même les magistrats peuvent se déplacer à l'intérieur de la détention, et ça peut être une bonne piste de réflexion. Soit effectivement on recommence avec un hélicoptère, mais là comme vous voyez logistiquement ça demande quand même une grosse organisation, une grosse mobilisation. Mais désormais dans cette prison de Vendin-le-Vieil, moi je les ai visitées, il y a des salles de visioconférence qui sont extrêmement modernisées pour ce faire, et donc l'option la plus raisonnable aussi, c'est que les magistrats viennent en détention. Ou le magistrat peut aussi se déplacer. C'est ce que je vous disais. C'est possible. Christophe Barbier, c'était aussi un enjeu politique pour Gérald Darmanin. D'ailleurs, il a tweeté dans la foulée lorsque l'arrivée d'Amra a été confirmée. Regardez cette réaction du garde des Sceaux. Son évasion a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Elle en avait blessé gravement 3 autres. La justice passera. Mohamed Amra est désormais incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, hors d'état de nuire, avec des conditions de détention extrêmement strictes pour nos agents pénitentiaires, pour la sécurité des Français. C'est extrêmement important, en effet, parce que ça inaugure, ces prisons,
une nouvelle manière d'aborder le narcotrafic et notamment les délinquants les plus intéressants, les plus importants, les plus dangereux, qui continuent en effet à piloter leurs exactions depuis leurs cellules. On ne s'en prend plus seulement au point de deal sur le terrain, à la base, au pied de la fourmilière, avec des actions qui sont efficaces pendant quelques jours ou quelques semaines, mais qui souvent dans la durée le sont moins. On essaye de s'en prendre aux chefs, aux têtes pensantes. Et on sait où sont ces têtes pensantes. Elles sont en partie en prison, et ceux-là, on peut les isoler et les mettre hors d'état de nuire. Et puis pour d'autres, ils sont souvent à l'étranger, très loin, avec des magots avec eux, et ils continuent à l'abri de toute extradition, à piloter leur trafic. Donc c'est important pour la police, pour la justice, de montrer qu'on s'attaque désormais au haut du spectre, c'est-à-dire au chef de ce narcotrafic et pas seulement aux petites mains qui s'entretuent et qui menacent les citoyens sur le terrain. Par ailleurs, c'est l'occasion aussi de voir comment on peut s'adapter à ces narcotrafiquants pour respecter leurs droits de justiciables, mais en adaptant la machine et en évitant les polémiques. La dernière extraction, je crois qu'elle a coûté 700 000 €, d'après les enquêtes de presse. La justice pleure tous les jours sur son budget, à juste titre, qu'elle commence par faire des économies en déplaçant les magistrats et pas les gros délinquants. Nous sommes avec l'avocat de Mohamed Amra, maître David. Bonsoir, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Vous étiez informé du transfert de votre client? Non, nous ne sommes jamais informés des transferts de nos clients, quels qu'ils soient et quel que soit leur statut pénal. C'est toujours des mesures qui ne sont pas communiquées. On les comprend dans un souci de sécurité. Ça ne nous choque pas. Il avait accepté de changer d'établissement pénitentiaire lorsque ça lui a été notifié? S'il l'avait refusé, de toute façon, la décision a été prise, comme tous les transferts. On a eu ces derniers jours ces fameux débats contradictoires qui n'étaient pas des débats, puisque en fait, les décisions étaient déjà prises lorsque nous passions en débat. Donc, de toute façon, qu'il l'ait accepté ou refusé, la situation aurait été la même. Que pensez-vous, en tant qu'avocat de Mohamed Amra, de ces nouvelles conditions de détention qui s'annoncent beaucoup plus strictes pour votre client? Je ne sais pas si elles sont beaucoup plus strictes pour mon client, en fait. Elles étaient déjà très strictes à Condé-sur-Sarthe. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'était à peu près celle que vous avez pu décrire sur Vendin-le-Viel. La différence près, j'ai envie de dire, c'est que à Condé-sur-Sarthe n'était pas encore installé un système de triple grillage sur les fenêtres et qui empêche